Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun. Le programme, c'est bien sûr tout d'horizon. On sera ensemble jusqu'à 11h52 ce matin. Vous aurez droit à vos rubriques. La revue de la presse portera la signature de Martial Ouna. Le Congo ça du jour sera une affaire de Francis Bertrand Bonga. Et Parfait Aïs sera là pour commenter et analyser. On prend d'abord une courte respiration à la région. On se retrouve la pub. Dans le souci de vous offrir un service plus intuitif, plus fluide, plus rapide et plus ergonomique, la CCI Banque GE, votre banque vous présente e-banking. E-banking, c'est votre espace client qui vous simplifie la banque au quotidien juste en un seul clic. Que cela soit sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, e-banking vous permet de consulter le solde de votre compte, imprimer les extraits de vos comptes, imprimer votre RIB, demander votre chéquier, consulter les coûts des devises, services de messagerie et beaucoup plus encore. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.ccibankonline.ccibanque.ge.com. Créée en 1973 et inaugurée le 16 mai 1981, elle avait pour mission d'exploiter une raffinerie de brut pour satisfaire le marché local en production pétrolier finie. Cet objectif dès lors largement atteint, elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation. Plus fière, plus forte, plus ambitieuse, elle sait en tout lieu et en tout temps répondre aux nombreux challenges et défis qui chaque jour l'interpellent. La qualité dans les différents services proposés à ses partenaires, l'efficacité dans les projets et réformes d'amélioration de sa qualité de service, la sécurité et la protection autant de son personnel que de l'environnement, conformément aux bonnes pratiques reconnues par l'industrie pétrolière. Bientôt, grâce à son programme en cours de mise à niveau et de modernisation, elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute, faisant ainsi passer sa production de 2 100 000 à 3 500 000 tonnes par an. Fierté nationale, elle est une référence sous-régionale. Elle, c'est la Société nationale de raffinage, Sonara. Sonara, à la place des mots, des actes et des chiffres, parle. Parfait ici, bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour à Marcello, bien des choses à Francis Bonga. Je voudrais particulièrement dire bonjour ce matin à un monsieur qui m'a inculqué des notions en communication. Il s'agit du docteur Emmanuel Ndjebakal. À l'époque, il enseignait à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information de la communication. C'est un enseignant accompli, c'est un enseignant qui abat un très grand travail. Pour l'instant, il a formé plusieurs générations. Un jeune enseignant, lorsqu'il commençait justement à distiller le savoir du côté de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Ce matin, je lui rends hommage. Si vous rencontrez le docteur Emmanuel Ndjebakal, transmettez-lui mes salutations. Merci d'être avec nous ce matin. Parfait ici. On va accueillir Francis Bertrand Bonga. Francis, bonjour. Bonjour Ernest, bonjour Parfait, bonjour également Martial. Je voudrais dire un bonjour cordial ce matin à tous qui nous regardent. Je voudrais penser particulièrement
aux populations de Biemassi lycée qui broient du noir, j'aurais dû dire qu'ils sont en train de traverser Golgotha parce que là-bas depuis quelques heures il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça arrive très rarement de ce côté-là, mais depuis un certain temps on a quand même l'impression que Biemassi souffre du problème d'eau. J'espère que ceux qui ont la charge de ce secteur vont se mettre au travail pour qu'on n'ait plus ce genre de problème. Je voudrais souhaiter bonne chance à tous nos jeunes frères et sœurs qui affrontent depuis ce matin les épreuves du baccalauréat. Ils sont nombreux. J'ai observé ce matin que parmi ceux qui allaient justement affronter cet examen, il y avait des jeunes dames qui avaient beaucoup de poids, notamment celles qui sont enceintes, mais qui vont quand même affronter ces épreuves-là. Je voudrais leur souhaiter aussi bonne chance et leur dire que faire un enfant en terminale, c'est pas la fin du cursus scolaire. On peut continuer, on peut se remettre et on peut se ressaisir et on peut aller très loin. Merci d'être avec nous ce matin. Martial, bonjour. Martial, votre micro est allumé, rassurez-vous qu'il est allumé. Oui, voilà. Non, je disais donc, disant que je dis bonjour à tous les fils et filles du département d'Union SO. Ils ont pris la peine de nous regarder ce matin. Et lorsque je parle des fils et filles du département d'Union SO, je pense au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, que j'ai nommé ici. Je pense également aussi au délégué général de la Sûreté nationale, Martin Barga Nguele. Je pense à monsieur le maire de la commune de Mbalmayo, monsieur Zamba. Je pense également au nouveau préfet du département, au nouveau sous-préfet donc de l'arrondissement de Mbalmayo également, qui nous regarde justement ce matin depuis son bureau. Et pourquoi pas penser au nouveau préfet, au nouveau sous-préfet également de l'arrondissement de Ngomedjap, et pourquoi pas dire bonjour enfin au préfet du département d'Union SO. Et lorsque je l'ai fait, un salut cordial et chaleureux à tout le personnel de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Merci d'être avec nous ce matin, Martial. La revue de la presse. La revue de la presse, justement, ce matin, pour recommencer avec Expression économique hebdo, qui revient justement sur la création des coopératives, les coopératives financières et l'intégration bancaire donc dans la sous-région. Le journal Expression économique hebdo estime qu'il s'agit là aujourd'hui des deux conditions sine qua non qui peuvent justement permettre à l'agriculture, aux agriculteurs camerounais de passer donc d'une agriculture de première à une agriculture de seconde génération. C'est la voie de sortie, à savoir notamment les coopératives qui peuvent leur permettre de sortir, mais également aussi la création, l'intégration bancaire qui leur permettre de bénéficier des crédits. Et le journal, dans un dossier spécial de quelques 4 pages, propose, je donne d'ailleurs la parole à quelques experts de Camerpac, un parc qui analyse justement la crise dans le secteur agro-pastoral et propose des alternatives pour justement permettre au Cameroun de passer de l'agriculture de première à une agriculture de seconde génération. The 21st Century Challenge est également en kiosque ce matin et revient sur une escroquerie immobilière du côté de Ekounou. Le journal nous renseigne d'ailleurs que plusieurs avocats donc désaxent donc les juges. Ils ont fait appel à des marabouts en pleine audience et ces marabouts-là sont arrivés, ils ont inoptisé les magistrats qui étaient donc en train de juger de cette affaire-là. Et le journal nous renseigne donc aujourd'hui qu'ils ont finalement eu gain de cause. Et le journal nous renseigne donc à sa page 3 qu'il n'y a que Paul Biassel qui peut encore agir sur la question avec cette affaire-là qui concerne notamment Maître Messina, Maître Tchakui, Maître Francis, Maître Bindi et ainsi que plusieurs autres marabouts. Avec l'aide des marabouts, ils ont donc pu désaxer et inoptiser les juges depuis le tribunal d'Ekounou, ici même à Yaoundé. Le jeune reporter en kiosque ce matin, le journal de Claude Bernard Niaga revient justement sur la gestion de la Camerco avec une question fondamentale. Le redressement de la Camerco est-il possible aujourd'hui? On parle notamment du plan de Boïne, le plan de Boïne qui a justement
a été adopté par le chef de l'État, lequel plan devrait donc permettre de relancer la compagnie nationale aérienne au moment où une certaine presse annonçait déjà que l'actuel directeur général entendait justement brader cette compagnie-là à Ethiopian Airlines. Le journal nous pose donc la question fondamentale aujourd'hui, si le redressement est possible. Le journal revient dans ce dossier-là sur l'historique de la Camerco, l'état des lieux à la prise de fonction de l'équipe actuellement en place. Le journal parle également aussi des chantiers engagés et du bilan, du mini-bilan à mi-parcours, donc des 8 premiers mois de gestion de l'équipe de Ernest Dikoum. C'est donc la grande une du journal ce matin, lequel journal continue de s'interroger sur des questions économiques, une question fondamentale qui pourrait intéresser plus d'un dans les milieux de la presse. Le journal pose une question fondamentale à son ouverture de une là-dessus. Où sont passés la communication porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakari, où sont passés les milliards de la TNT. Le gens nous apprend que plusieurs milliards ont été un passage annoncé à grand coup médiatique, mais qui aujourd'hui semble avoir accouché d'une souris. Où sont passés les milliards les marchés? Il y a la viande est de plus en plus rare. Pourquoi? Et le journal essaie de répondre à ces questions-là en parlant de plusieurs cheptels de bœufs qui ont été décimés. Le journal nous renseigne également aussi que les éleveurs auraient des difficultés, ils seraient de même aux abois. C'est une enquête exclusive que le journal met donc à sa une ce matin en parlant d'une menace, d'une grande menace sur la viande de bœuf au Cameroun. C'est la grande une du quotidien Le Jour dans sa parution de ce matin. Cameroun Tribune parle également d'économie, mais non pas de viande de bœuf, mais une enquête qui peut en cacher une autre. Et l'enquête de Cameroun Tribune, elle porte plutôt sur le secteur minier au Cameroun, le secteur minier dans notre pays. Que représente-t-il? Que vaut-il? C'est la grande question à laquelle le journal tente de répondre. Cameroun Tribune nous renseigne donc aujourd'hui que le secteur minier au Cameroun vaut quelques 12 milliards de francs CFA. 12 milliards qui sont justement à récupérer et qui devraient justement permettre à l'État du Cameroun de pouvoir renflouer ses caisses en essayant donc de récupérer cet argent-là, un argent qui est contenu dans l'exploitation anarchique et artisanale donc de certains sites du côté de la région de l'Est Cameroun. On laisse l'économie à présent pour parler de politique avec la Tribune de la Forêt. La Tribune de la Forêt qui revient justement avec l'action politique dans le département du Mfundi, et le journal essaie de s'arrêter pour de manière majeure pour justement s'intéresser sur ces personnes-là qui font bouger le département du Mfundi. Voilà le quadro du Mfundi sur lequel Paul Biya peut désormais compter dans le cadre des actions et de la solidarité gouvernementale qui sont en marche. Et parmi ces personnes, il y a bien sûr André Mamafouda, le ministre de la Santé publique. Il y a son collègue des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, Laurent Serge Etundi Ngoua. Il y a bien sûr le prince Mbargamboa qui est également là, sans oublier bien sûr l'actuel secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Fouda, qui sont donc ces personnes-là sur lesquelles Paul Biya peut désormais compter dans le département du Mfundi. C'est la grande une du journal dans sa parution de ce matin. Eux, ils ont justement reçu des promesses à eux faites lors de la célébration du 50e de l'armée du côté de Bamenda. Aujourd'hui, plusieurs promesses leur ont été faites par le chef suprême des armées, et le journal Génération Libre, Biebloumadé, qui en reparle ce matin, revient justement sur ce qu'il qualifie des murmures dans les rangs de l'armée contre Paul Biya, parce qu'aujourd'hui, les uns et les autres s'interrogent sur les promesses qui leur ont été faites du côté de Bamenda. Et parmi ces promesses-là, on se souvient justement que le journal, Paul Biya avait d'ailleurs promis de la mise en œuvre d'un programme d'urgence de construction des logements
pour les hommes de rang, les militaires en activité, et même d'instruire le ministre de finaliser avec le crédit foncier les négociations nécessaires pour justement permettre aux uns et aux autres de pouvoir accéder au logement. Et le journal nous renseigne d'ailleurs qu'au-delà de ces promesses-là, le ministre Joseph Betty Assomon est justement en train de rouvrir, d'ouvrir de nouveau ce dossier afin de permettre aux hommes de rang d'avoir justement un accès à un domicile. On laisse l'armée pour parler de la police avec le quotidien L'Épervier. Le quotidien L'Épervier qui nous apprend donc que les nominations des commissaires et des personnels du côté de la Sûreté nationale sont donc bloqués. On apprend également aussi que plusieurs retraités continuent d'occuper des bureaux. Et le journal, le quotidien L'Épervier nous renseigne tout simplement aujourd'hui que ça chauffe du côté de la Sûreté nationale. C'est la grande une du journal dans sa parution de ce matin. Et on termine cette revue de la presse, cette revue de la presse avec le journal satirique Le Popoli. Le Popoli qui revient justement sur des confidences de Benoît Assou et Koto. Le journal nous apprend aujourd'hui que l'homme serait tout simplement tenté par une carrière pornographique parce que, précise le journal, à en croire l'ex-manager du Lion Indomptable, ce dernier, le Lion, voudrait se reconvertir dans le tournage des films X. Bon, Benoît, c'est vrai que la déclaration a été faite par Harry Redknapp, l'ancien coach de l'équipe d'Angleterre. Il est actuellement entraîneur de Birmingham City, un club de la division en Angleterre. Il a simplement, selon ce qui a été dit, déclaré qu'il souhaiterait recruter Assou Ekoto, qui est actuellement en fin de contrat avec le FC Metz. Et qu'Assou Ekoto lui disait qu'il n'avait pas encore décidé parce qu'il souhaiterait bien devenir star de porno. Et Assou Ekoto a réagi, je pense, hier sur sa page Facebook en indiquant que l'année prochaine, il sera encore footballeur professionnel. Enfin, il s'est acheté. Bon, c'est vrai que cela nous vient justement d'un journal satirique. Et ça, c'est vraiment du populi. C'est du populi. Benoît Assou Ekoto, nous l'avons connu comme étant un très grand lion indomptable. C'était un joueur talentueux. Lorsqu'il était au niveau de notre 11 entrant, il a beaucoup donné pour notre football au niveau de notre équipe nationale. Maintenant, partir des stades pour les lits, je ne sais pas s'il n'y a comme pas. Alors, Benoît Assou Ekoto... c'est le petit écran. Mais habituellement, c'est sur les lignes que ça se passe. Alors, Benoît Assou Ekoto devenir donc... je ne sais pas si le mot est utilisé. Pornostar. Je voulais dire un pornographe. Donc... non, pornographe, ça existe ça. Non. Star du porno, pas pornographe. Je cherche les mots. Non, donc, un spécialiste des films X, des films pornographiques, Benoît Assou Ekoto, j'aimerais bien regarder ça. Mais si je devais lui donner quand même, si je devais lui donner un conseil, j'allais lui dire, Benoît, ne nous fais pas ça. Pense encore à une autre activité après le ballon rond. Mais je présume que si Benoît Assou Ekoto a des ambitions dans l'affaire, c'est qu'il a tout. Parce que un monsieur qui n'a pas été particulièrement gâté par la nature ne va pas s'hasarder à dire que non, il va devenir star du porno. Personne ne regardera ce que tu vas. Monsieur mon gars, vous êtes d'accord avec moi quand même? Alors, mais disons que pour chaque métier, il faut des prédispositions. Pour être journaliste, il faut avoir roulé sa bosse dans ce métier-là. Il faut maîtriser la langue, il faut maîtriser un certain nombre de choses. Pour être footballeur, il faut... Est-ce que vous pouvez laisser parler? Non, c'est que Marcel a vu là, tu vas... Pour être footballeur, il faut avoir roulé sa bosse, il faut avoir commencé quelque part, il faut avoir fait tes classes pour devenir footballeur professionnel. Maintenant, pour être star du porno, il faut que tu aies également des prédispositions. Ton bilan, ton compteur indique combien de victimes. Est-ce que... C'est pour qu'on devient star du porno. Je suis en train de vous dire. Non. Laissez-moi vous dire. De savoir faire l'affaire, la terminer. Non. Et d'avoir certains atouts. Laissez-moi vous dire. Ça dépend de ce que... Si vous avez des atouts à la parole. Vous avez la parole, mais vous avez aussi dit des bêtises. Je vous coupe. Ce que je veux dire, Je dis ceci. N'est pas star du porno une personne qui sait simplement qu'on peut faire ceci avec une femme. Un star du porno, c'est quelqu'un qui a les atouts, d'abord sur le plan de la résistance,
Après, sur le plan de prédisposition physique, c'est vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de coq ou de je ne sais pas trop quoi. C'est une affaire de personnes qui sont suffisamment aguerries en la matière. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut déjà regarder son compte pour voir le nombre de victimes qu'il compte. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas être quelqu'un qui a commencé comme, je ne travaille pas un secret, mais il y a un collègue qui m'a dit, enfin j'étais un peu surpris, que son premier rapport ne date pas d'il y a longtemps. Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Alors vous ne pouvez donc pas, laissez-moi finir. Vous ne pouvez donc pas avoir commencé à faire cette affaire-là il y a 1 an. Et commencer à dire que vous pouvez être stade du porno, c'est pas possible. Parce qu'on va vous demander si vous avez quand même de l'expérience en la matière. Il y a aussi de l'expérience, c'est un métier. Donc ça s'apprend. Ok, d'accord. C'est vrai que. Je vais te relancer, Martial, parce que on a eu un problème à la cité universitaire en Guayaquil. C'est qu'on avait eu seulement un camarade qui n'avait pas encore eu d'activité intense, confrontant son appareil génital à un certain nombre d'exercices. Et il a donc voulu faire ce qu'il regardait souvent les films porno, sauf que son activité physique n'était pas intense. Voilà. Bon, apparemment, il y a des positions où tu dois porter la fille. Et il a essayé, sauf que ça a lâché les jambes. Il faut avoir les appuis. Les jambes, les deux sont tombés. Les deux sont tombés, la fille a eu mal au niveau. Et quand on lui a demandé, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que c'est un accident? Il a dit au départ que c'est un accident, mais dans le cercle réduit, restreint, nous avons avoué que, gars, j'ai voulu essayer la faire là, mais mes jambes, il faut être costaud parfois, il faut avoir les jambes et tenir. Physique. Parce que les gens, et même, c'est compliqué, hein, Martial, je crois que Martial est mieux placé pour nous en parler. Martial. Parce que je suis ça du monde. Non, tu as une activité dangereuse. Tu vas aller faire le sport, non? Tu fais le sport, Martial? Oui, je fais le sport. Voilà. Non, je fais le sport tous les dimanches matin. Je fais du sport tous les dimanches. Je pratique tous les dimanches matin. Non, ce que je veux dire à M. Bonga. À quel niveau? Parce que M. Bonga. Vous faites le sport, Martial? M. Bonga. Parfait, de manger, tu pratiques le sport bouillon. C'est un circuit martial, c'est le parcours Vita. Vous venez à la montée de l'hôtel Montfémé tous les dimanches matin, vous me verrez. Avec les grands. J'ai pas besoin de faire. Mais Martial, c'est un grand, je suis allé là-bas 1 ou 2 fois quand même, j'ai pas vu Martial. Venez, monsieur Obama, vous me verrez. Je suis dans un club de. Par contre, j'ai rencontré le PDG une fois là-bas, au sport. Je rencontre régulièrement, il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église et vous ne voyez pas parfois est-ce que vous allez à l'église. Ma soeur a son coin. Non, je voulais vous dire un truc pour être un peu plus sérieux. Allez-y, Martial, on a tué tout sérieux. Vous parlez de résistance. J'espère que vous savez au moins ce que c'est que les sex shops. Dans les sex shops, on retrouve toutes ces affaires-là. Quelle affaire? Tout l'arsenal pornographique. Donc ça, c'est donc autre chose. Attendez. Ça n'a rien à faire. Il parle de la résistance. Non, mais c'est pas de la résistance. Quelqu'un qui a joué au football pensait qu'il ne peut pas être résistant? Non, c'est différent. Martial, tu comprends pas ce qu'il dit. Ce que je dis, c'est que, par exemple, si tu... excusez-nous, au quartier, ce dont on parle, s'il faut porter une dame, tu ne fais pas le sport. Si tu ne fais pas le sport, au niveau des cuisses, ça lâche et tu te... On parle d'assaut et coton. Vous pensez qu'il ne peut pas soulever une dame? Et je pense que ces choses-là, même les comment on les appelle, c'est quoi, les réalisateurs, metteurs en scène, comment on les appelle? Les gens qui... Les deux, il y a les metteurs en scène, il y a les réalisateurs. Mais on ne va pas prendre... Le scénariste, oui. On ne va pas prendre une femme qui pèse 800 kilos, on demande à elle, on va la porter. On va quand même chercher... vous me négligez alors. Nous avons tous regardé des films pornographiques, monsieur Obama. Non. Nous avons les amitiés. Ma culture chrétienne, vous allez parler. Ma culture chrétienne ne me permet pas de regarder. Vous savez, j'ai la parole. Je vous en prie. J'ai la parole et je vais chuter. On va passer la parole à Francis. Je vais chuter. Il me semble que monsieur le président de la République a dit que si les évêques nous avons un devoir de mémoire, nous avons une obligation de vérité. Dans la vie, que le jeune d'une certaine génération, je ne parle pas de la jeunesse d'aujourd'hui, que le jeune d'une certaine génération qui n'a pas regardé un film pornographique lève le doigt, bien une image pornographique. Je vais couper pour à tout commentaire. À la fin de tout d'horizon. Je vois le doigt de parfait ici, sur la table. À la fin de tout d'horizon, je vais retirer les téléphones.
je vais séjourner l'album photo et vidéo. Et là, le résultat, je le donnerai demain. On le donne demain. Voir des choses. Ah, bien. Je verrai des choses. On va y aller. Alors, parfait, ici. Je voulais juste dire en quelques mots que ce n'est pas parce que vous avez été un très bon, ou bien vous êtes un bon sportif, un bon footballeur par exemple, que vous serez également un très bon tourneur de films porno. Non, c'est pas vrai. Moi, je connais des personnes qui ne sont même pas suffisamment, comment on dit ça, qui ne sont pas des grands, mais qui peuvent être des très grands acteurs de films pornographiques. Les deux ne vont pas ensemble. Attention, parfait. C'est d'abord une question de Vous savez résistance. que la pornographie, il y a deux choses. Il y a ceux qui sont doués, c'est-à-dire qui ont des atouts naturels. Mais au-delà, il faut un peu de sport. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui, mais maintenant, je veux simplement faire comprendre que vous pouvez être un très grand footballeur et être un piètre monsieur dans ce domaine-là. C'est-à-dire que dans le domaine de la pornographie. Ce n'est pas parce que vous êtes un grand footballeur que vous pouvez également être un très grand acteur du porno. Voilà, merci, c'est bon, c'est dit là. Bon, on retient quand même qu'Assoué Koto, il n'est pas prêt à intégrer le monde de la porno pour le moment. C'est le football qu'il était. On m'a dit que non, loin d'ici, il y a un monsieur qui tourne les films porno. Même à soi, les maisons tournent les films porno. Même à soi, des maisons tournent les films porno. Et il fait croire aux filles, vraiment, il faut les filles, faites attention. Apparemment, c'est un film de 13 minutes, chaque fille reçoit 100 000 et elle a dit que non, le film en question est vendu à Kuala Lumpur, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ben, il faut savoir que c'est sur Internet, là, même si on va retrouver. Et imaginez si vous avez tourné un film pornographique et que votre enfant découvre ça. Ah, oui. Je comprendrais encore pour les stars pornographiques des pays développés comme les États-Unis, parce que là-bas, on paye cher pour cela. Mais vous êtes étudiant, vous allez pour 100 000 francs vendre votre dignité, votre beauté et même votre avenir pour chez quelqu'un, un voyou de rien du tout. Il faut faites gaffe à vous. Voilà. C'est dit. Voilà, j'imagine quand même qu'il y a des femmes qui auraient été prêtes à jouer avec Assoué Koto. Ah oui, il devait être... tu sais, parfait. Quand j'étais au concert de Booba, ça je vais vous l'avouer maintenant en tant qu'ami, c'est à Parfait que je parle, donc les téléspectateurs ne doivent pas écouter. J'étais un peu jaloux. Pourquoi? Parce que pendant le concert, Booba s'est déshabillé. Il a enlevé son haut, Booba, comme on l'appelle, et il a les pectoraux. Et les femmes que, oh Booba, Booba, Booba. Je me demandais, si moi je me déshabille, est-ce qu'une fille peut me regarder? Mais lui, tout, le public du stade était en train de crier Booba. Parce que les femmes n'aiment pas la musique de Booba, n'aiment pas tellement la musique de Booba, mais c'est l'homme. Il est très beau, il a les pectoraux. J'imagine qu'Assoué Koto aussi. Les plaquettes de chocolat. Il a les plaquettes. Je vais vous dire autre chose. Et bon gars, ce ne tente pas de tout déshabiller. C'est là. C'est qu'on va découvrir là-bas. Ernest Obama, ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les footballeurs et maintenant cette activité pornographique, je vais le redire avec vos... Ah, parfait, ici, il passe déshabiller pour qu'on voit les pectoraux. Non, moi je ne suis pas là pour faire dans l'exhibitionnisme. Donc je suis à vous faire comprendre que quelqu'un peut avoir ces pectoraux-là et tout ça et être nul au niveau du lit. Ça, je vous le dis. Et moi, je connais d'autres gars, ils n'ont pas vos pectoraux-là. Mais je vous assure, c'était des talons. Donc, ces choses-là sont très compliquées. Merci beaucoup, Parfait. Ici, on va prendre la bonne humeur ce matin. On s'excuse s'il y a des petits-enfants qui nous écoutent. J'imagine que vraiment, tout d'horizon, il y a des jours qu'on remet moins de 16 ans, moins de 18 ans, parce que là, il y a des enfants qui peuvent nous écouter. Est-ce qu'on peut avoir le Congo ça ce matin? Oui, c'est le Congo ça d'une jeune dame ce matin. Elle ne fait pas dans la pornographie, cette jeune demoiselle. Mais elle a fait peur à toute sa famille en fin de semaine dernière au quartier Ligue Joie. Cette jeune demoiselle est comme toutes les jeunes qui ont fréquenté jusqu'à un certain niveau et qui sont dans la recherche de l'emploi. Et donc depuis 2 mois, elle a effectivement trouvé un emploi. Où elle sort le matin, elle rentre le soir. C'est vrai que ses parents racontent que son attitude a un peu changé. Mais l'histoire que je raconte se déroule justement en fin de semaine dernière, où elle rentre du travail, alors que sa sœur aînée est venue laisser chez elle 2 enfants, parce qu'elle avait des choses à faire, elle voulait que sa maman s'occupe des enfants. Et cette jeune fille, elle habite encore chez ses parents. Elle est donc rentrée du travail, elle était pratiquement 15h30, 16h. Et elle est entrée dans sa chambre. Et pendant qu'elle était dans la chambre,
Les autres personnes étaient au salon, son papa, sa maman et les 2 enfants qu'on a ramenés et un voisin, je crois. On a entendu un bruit dans la chambre. Un bruit qui n'était pas ordinaire, je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Toujours est-il que c'était le genre de bruit qui ne peut pas laisser indifférent les personnes qui sont au salon. Et on est donc venu toquer, c'est le papa qui est venu toquer. Il lui a dit, Sylvia, Sylvia. Et personne ne répond. Pourtant, elle est entrée dans la chambre, tout le monde l'a vu entrer dans la chambre. Il toque plusieurs fois, elle ne répond pas. La porte était fermée. La porte était, elle avait mis un clou, c'est-à-dire c'est... Ah, elle avait bloqué à l'intérieur. Okay. On toque, elle ne se manifeste pas. Là, il demande à son épouse, mais Sylvia n'est pas entrée dans la chambre, elle est dedans. Et puis il vient donc, il force, il pousse. Et quand on a donc poussé totalement, on a trouvé la fille sur le lit. Elle était en train de se métamorphoser à moitié jusqu'ici. Il n'y a que la tête qui restait, la tête de Sylvia, mais le reste, c'était justement un serpent bois. Oula, oula. Ils ont eu peur et dans la panique, ils ont commencé à crier au secours, au secours. Et les voisins ont accouru, les gens sont entrés. Tout le monde avait peur de rentrer dans la chambre. Il fallait entrer comment? Puisque vous savez, c'est une situation de frayeur. On ne savait donc pas quoi faire. Comme les voisins étaient à nombreux au salon, ils ont pris un long... c'est les balais là, les balais. On a donc poussé pour voir si le serpent n'est pas déjà en train de vouloir faire quelque chose. Et quand on a poussé, on a trouvé la fille assise sur le lit comme ça. Elle n'était plus transformée, c'était Sylvia qui était de retour. Elle est revenue. Elle est revenue, mais elle avait une Bible rouge à main. Une Bible rouge, et elle ne parlait à personne. On l'appelle, elle ne répond pas. On lui parle, elle ne répond pas. On pose des questions, elle ne répond pas. Elle est là comme ça, les yeux sont fermés. Et elle y a passé la nuit, personne n'est entré dans la chambre. Le lendemain matin, on s'attendait à ce que ça change. Elle était toujours là comme ça. Et naturellement, les papas ont compris qu'il fallait peut-être appeler un prêtre. On a donc appelé le prêtre. Le prêtre a fait ce qu'il pouvait faire aux alentours de la chambre, à l'entrée de la chambre, tout ce que vous pouvez imaginer. Et dans ce jour-là, dans l'après-midi, en début d'après-midi, elle a commencé à dire qu'elle a soif, elle veut boire de l'eau. Elle a soif, elle veut boire de l'eau. Elle a soif, elle veut boire de l'eau, on lui a donné de l'eau. Après, on lui a servi à manger, elle n'a pas mangé. Mais seulement, depuis, c'est une affaire qui s'est déroulée vendredi. Depuis ce vendredi-là jusqu'à aujourd'hui, elle est là, elle parle très peu. Mais maintenant, elle mange quand même. Quand on lui sert à manger, elle mange. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas causé avec quelqu'un. La famille est fortunée? Non, la famille n'est pas fortunée. Une famille modeste. Modeste. Elle est étudiante ou elle est au lycée? Elle travaille. Elle a eu un diplôme, je crois, un BTS en... Je ne sais pas trop en quoi. Elle a trouvé un travail il y a 2 mois. Et voilà qu'elle devient ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, les parents sont dépassés par cette situation. Le prêtre a dit que de toutes les façons, elle va forcément revenir. On ne sait pas ce qui s'est passé, puisqu'elle n'a pas encore pris la parole pour parler. Parfait, ici. Commentaire. Ernest Obama, c'est une situation extrêmement compliquée. Je croyais que tu utiliserais l'expression de Black le Rock. J'ai oublié un petit détail. J'ai oublié un détail. Le détail que j'ai oublié, c'est qu'effectivement, dimanche, la maman a demandé au papa de faire un effort, de la faire sortir de la maison pour qu'on trouve un endroit où on peut la laisser, peut-être chez les prêtres ou je ne sais pas trop. Mais le papa dit qu'il ne peut pas chasser sa fille. Donc cette maman-là, qui n'est pas sa maman nucléaire, donc c'est pas elle qui l'a mise au monde, a dit que elle ne peut pas, elle a aussi les enfants, elle a 3 enfants, elle ne peut pas continuer à vivre sous le toit avec cette fille qui se transforme déjà en serpent. Elle a donc d'abord quitté pour aller rester chez l'une de ses sœurs. Et le papa est donc seul à la maison en ce moment avec sa fille. Elle a longtemps cherché le travail? C'est un détail que je n'ai pas... pas exploré. D'accord. En tout cas, ce qui m'intéresse quand même est qu'il y a 2 mois qu'elle a eu à trouver un boulot. Depuis qu'elle est née, on ne l'a jamais vue dans cet état. Est-ce qu'il y a donc un rapport avec le nouveau boulot et maintenant cette métamorphose et ces nouveaux dons d'un autre genre? C'est une interrogation. Est-ce que à la recherche du travail, à la recherche du boulot, à un moment donné, on lui a demandé de faire certaines choses? Est-ce qu'elle n'a pas été conditionnée pour avoir le travail, sachant quand même combien le travail est difficile dans bon nombre de pays? Le Cameroun n'est pas épargné. Donc, c'est une interrogation.
Autre préoccupation concernant quand même ce même au Congo-ça, c'est d'essayer un peu de voir quelles sont ses fréquentations, ses amis, ses collègues, si elle a un petit ami, son dernier sponsor, si elle a un fiancé, si elle a ce que tu viens d'appeler là, Francis, un sponsor, c'est-à-dire qu'un monsieur fortuné et qui lui donne de temps en temps beaucoup de billets de banque. ou qui fait semblant d'être fortuné. Hein. Il faut essayer également de voir quelles sont ses fréquentations. Est-ce qu'elle n'est pas tombée sur un monsieur bizarre qui a beaucoup d'argent, mais qui est un argent, comme on dit au quartier, au Cameroun, un argent sale. Est-ce que le monsieur n'aurait pas fait un certain nombre de choses sur elle et maintenant elle en paye le lourd prix? C'est une autre interrogation. Pour l'instant, je ne peux que poser des interrogations. Maintenant, la troisième interrogation que je voudrais quand même poser est celle de savoir, est-ce qu'à un moment donné, cette fille n'a pas été au contact des marabouts bizarres qui sont allés lui donner des choses également compliquées et maintenant qu'elle n'arrive pas à canaliser? J'ai posé là 3 interrogations. Alors, lorsque j'ai posé toutes ces questions, je vais donc essayer d'aller dans des propositions. Première chose, effectivement, pour sortir de là, je pense qu'il faut justement se rapprocher d'un prêtre, d'un vrai prêtre, un prêtre exorciste. Oui, c'est là le cas, mais si c'est un vrai prêtre exorciste, j'insiste là-dessus, tant mieux, ou alors un vrai pasteur exorciste, ou alors un initié, pour essayer de voir s'il est possible qu'on puisse encore la faire sortir d'affaires. Maintenant, j'avoue, et je comprends d'ailleurs la gêne de la maman, lorsque vous avez ce genre de cas, et si vous voyez la frayeur qui semble entourer et gagner la maman, cela signifie, comme on dit au quartier au Cameroun, la maman est simple. Ce n'est pas une sorcière. Elle n'a pas affaire au marabout. Elle est vraiment simple. Elle est nue, entre guillemets. Et elle n'arrive plus à cerner sa fille. Et je peux comprendre sa prudence. Parce que si vous avez déjà un enfant qui peut se transformer en serpent le temps d'un claquement de doigts, et pense que c'est un élément dangereux. À surveiller. Je ne sais même pas si la surveillance est même encore suffisante. Je pense qu'il faut l'extirper. Surtout que dans cette maison, il y a d'autres enfants. Alors, il peut arriver un bon moment, un soir ou bien un matin, qu'elle puisse encore se transformer en serpent et qu'elle bouffe un enfant là dans la maison. Comment on va faire? Moi, je pense que ces parents même là sont hyper courageux de continuer à la garder dans cette maison et dormir dans cette maison. Moi, parfois, ici qui vous parle. Si moi je sais ce genre de cas, non, il faut que d'abord qu'on t'enlève. Non, moi je ne peux plus dormir dans cette maison. Ta propre fille. Si c'est ma propre fille, je dis que je l'enlève et je l'amène dans des endroits appropriés. C'est-à-dire qu'un prêtre exorciste, un grand initié, parce qu'Obama, lorsque ces personnes-là se transforment, est-ce que vous êtes sûr qu'elle a beau être ta propre fille, est-ce qu'elle me reconnaîtra vraiment encore comme étant son père, ou alors comme étant le proie? Il y a ça. Donc, moi, je préfère... Donc, tu peux d'abord sauver ta vie que de sauver celle de ton enfant. Tu penses que tu as quelle vie à sauver chez celle-là? Moi, je me dis que cette fille, et là, ce sera vraiment mon avis, mon opinion. Ton dernier mot. Oui, cette fille a pactisé avec le diable. Cette fille a pactisé avec le diable, d'où ce silence. En réalité, elle a envie de parler, mais les forces obscures qui la maintiennent l'empêchent justement de dire un mot moralité. Je vous assure, chère dame, puisque c'est une fille, ou alors chère jeune, lorsque vous recherchez le boulot, lorsque vous cherchez une certaine ascension au social, faites-le en toute objectivité, parce que tout ce qui brille n'est pas rose. Même les filles, de temps en temps, nous l'avons dit ici, sur le plateau, lorsqu'on vous aborde en route, ces grosses voitures, ces gros costumes, ces billets de banque, craquant neufs,
par moment, derrière ces billets de banque craquant neufs se cachent d'énormes serpents, d'énormes crocodiles, et vous allez regretter. Ah, le crocodile, j'ai mangé le crocodile à Libreville. Martial, on a commenté. C'est de la très bonne viande. Merci de commenter mon commentaire. Je n'ai pas de commentaire comme ça. Non. Vous savez, il y a ce que j'ai l'habitude d'appeler. La jeune fille à quel âge, Francis? Il paraît qu'elle a moins de 30 ans. Dans les 26, 27 ans. Mais c'est pas une jeune fille. Hein. J'ai dit, je parie qu'elle a moins de 30 ans. Vous savez, ce que j'ai l'habitude d'appeler la jeunesse du renouveau a ceci de particulier que ils veulent prendre des raccourcis. Ils veulent prendre des raccourcis. L'histoire, c'est... Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent tout avoir sans aucun effort. Et ils veulent justement, comment dire, arriver au sommet sans commencer à la base et sans passer par le palier du milieu. Non, il ne s'agit, je ne sais pas quelle virgule, quel passement de jambes parfois ici veut faire là. Non, cette fille a fait, comme on dit au quartier, elle a trempé. Elle a trempé quelque part. Et elle a des heures auxquelles elle doit convoquer son esprit. Et lorsqu'elle convoque son esprit, elle se métamorphose et elle devient ce que les uns et les autres ont vu. Et lorsqu'elle le devient, peut-être son esprit peut arriver là, c'est un autre serpent, et ça lui fait donc l'affaire qu'à ce qu'on a envie de faire là. Dès que ça finit donc de consommer l'affaire, l'esprit ressort, elle reste là, vous voyez beaucoup d'argent, des sacs d'argent qui apparaissent immédiatement dans la chambre de la jeune dame. Et immédiatement, vous allez la voir, donc elle commence à apporter les Dolce Gabbana, elle roule en X5, elle fait les soins tous les week-ends à Paris, elle va se balader à la Côte d'Azur, et quand parfois ici, son petit frère vient lui poser un problème, elle insulte parfois ici, parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Vous n'allez pas ramener parfois ici à 24 ans quand même. Non. Je dis, lorsque son petit frère, c'est une manière de parler. Ah, d'accord. Vient donc lui poser un problème, elle l'insulte. Lorsqu'on lui pose un problème en famille, elle l'insulte. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de se souiller. La problématique des mains sales. Va-t-on rester propre éternellement et mourir pauvre, ou alors accepter de tremper et devenir ce que cette jeune fille-là devient? Elle est même, je ne sais pas, il peut m'arriver qu'elle décède parce que justement aussi, il y a autre chose, c'est qu'on peut vous poser condition. Lorsque vous vous métamorphosez, personne ne doit vous voir. Et c'est sûr même qu'elle va décéder. Elle risque de décéder. Ah, c'est de un. De deux, la deuxième possibilité de lecture, c'est que vous savez Ernest Obama. Vous connaissez la plus grande gentillesse du diable? Non. La plus grande gentillesse du diable, c'est qu'il aime, il adore vous humilier. Le diable adore vous humilier. Il te donne les milliards, tout ce que tu veux. Et puis un beau matin, il te dit, va te balader nu à la poste centrale de Yaoundé à 12 heures. Ou bien à 15 heures quand tout le monde sort du bureau. Il vous humilie donc. Ou bien il vous dit non, allez à la douche à Douala. Allez faire ceci. Tout le monde voit en train. Vous allez donc vous garer dans une grosse voiture. Vous finissez de vous baigner là. Dès que vous finissez de vous baigner, vous vous habillez encore. Vous n'êtes pas pressé, vous devez prendre tout votre temps. Il vous humilie, il vous donne donc ce qu'il vous faut. Non. Il y a une histoire d'une jeune fille qui a circulé là, qui est décédée. La jeune fille qui s'est immolée. Tout ne va pas loin d'ici. Elle a été inhumée la semaine. Le fait qu'on n'en parle pas comme c'est une histoire qui... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites tout autour. Non. Il faudrait que les jeunes d'aujourd'hui apprennent à comprendre que pour arriver à 5, il faut commencer à 1. On ne se lève pas du jour au lendemain, on arrive à 5. Il faut travailler pour arriver à 5. Si on pouvait partir de 0 à 5 sans passer par 1, 2, 3, ce serait des miracles. Même Jésus lui-même, a attendu son temps. Il faut aller progressivement dans la vie. Jésus aurait pu se lever à l'âge de 3 ans et il accomplit tous les miracles qu'il fait là. Et puis on le met sur la croix et puis terminé. Mais il a accepté souffrir. Souffrir, c'est quoi? Souffrir, c'est transpirer. Souffrir, c'est quoi? Souffrir, c'est accepter de travailler. Souffrir, ce n'est pas le fait d'aller entrer dans une histoire. Parfois, c'est une copine qui vous amène. Une compagnie. Parce que vous voyez votre copine avec une mèche indienne sur la tête. Vous voyez votre copine, elle habite un appartement meublé à Bastos. Vous ne savez pas quel sacrifice elle a consenti pour en arriver là. Peut-être elle a vendu son âme au diable. Peut-être elle fait des choses que vous ne pouvez pas accepter. Et lorsque vous allez vouloir le faire, elle va vous dire non, allons à tel endroit. Je connais un endroit, je vais vous amener. C'est malheureusement dommage que pendant que je le dis, certaines me disent c'est pour toi là-bas. Merci beaucoup.
moi, je me pose toujours une question parfaite ici. Les gens qui vont voir les marabouts, ils leur donnent beaucoup d'argent. Le marabout, lui, n'a pas besoin d'argent. C'est vraiment pas bonheur. Est-ce que quand vous allez, on vous dit que non, il y a un marabout, je connais un marabout à l'est là. Dès que tu tournes là, après Yokadumala. Toujours à l'est. Après Yokadumala, ou après à Bomban là, il y a un monsieur là-bas, vraiment il est très fort. Dès qu'il te donne le truc là, quand tu remontes, ce que tu dis, c'est que ton patron va faire. Ok, c'est bien beau. Si c'est marabout avec ce pouvoir là, si je suis marabout, j'ai le pouvoir, dès que je parle à quelqu'un, tout ce qu'il veut, il se réalise. Si je suis à Bertois, ou à Yokaduma, ou à Bombang, ou je ne sais pas dans quel coin du pays, n'est-ce pas, je démarre la moto, je vais voir le gouverneur pour dire que je vais voir le président demain. Le gouverneur ne me porte pas dans sa voiture pour m'amener à Yaoundé. Dès qu'il arrive chez le président, je lui dis, monsieur, donnez-moi ma part. 100 millions. 100 millions. Il me donne ma part, je rentre et je fais les va-et-vient quand mais ce sont des histoires. Il vous raconte. Et le plus souvent, vous verrez que parfois ici, le marabout lui-même est dans une pauvreté extrême. Si vous voyez un marabout qui a un petit, qui a une vie qui est acceptable, c'est parce qu'il reçoit des gros clients, des gens qui l'arnaquent le plus souvent. Parce qu'il y a effectivement des gens qui ont des petits pouvoirs. Quand on dit pouvoir ici, c'est que parfois ici peut avoir une grand-mère qui avait cette capacité-là de soigner. Par exemple, la typhoïde. Elle peut prendre les feuilles de légumes. Rien que les feuilles de légumes, elle tourne, elle te fait boire. Là, c'est pas le Maroc. Tu bois, tu es guéri. Elle te donne le pouvoir là. Mais comme les gens, de bouche à oreille, les gens vont répandre la nouvelle que non, quand vous voyez la parfait ici, quand tu as, quelle que soit la maladie que tu peux soigner. Non, c'est la typhoïde qui soigne. Tu vas donc débarquer maintenant, tu as, je ne sais pas trop quelle maladie, bien maintenant les gens veulent les postes. Vraiment, je veux la place de Marcel Ounala, je ne sais pas ce qu'il a de plus que moi, je veux ce poste. Après le gars, il n'a pas ce pouvoir-là, il va te raconter des bobards, il va te donner un truc bizarre, tu vas marcher, tu vois un collègue qui sent toujours mauvais. Il m'a dit, ce gars, il ne sait pas à combien on paye un parfum, on achète un parfum, c'est parce que le gars, il est en train de faire des choses qui sont bizarres. Vraiment, j'ai beaucoup de compassion pour le monsieur parce que visiblement, il aime beaucoup sa fille qui est entrée dans les trucs bizarres et on lui souhaite beaucoup de courage. Aux autres filles, je rejoins entièrement Martial. La vie là, c'est comme l'escalier. C'est step by step, étape par étape. On ne brûle pas les étapes. C'est pour ça que moi je préfère parfois des gens qui commencent avec une Golf. Tu pars de la Golf, tu achètes la Carine à E. Après la Carine à E, tu achètes la 26. Après la 26, tu achètes la RAV4. Après la RAV4, tu achètes la Prado au fur et à mesure. Pas que tu es là, tu n'as jamais vu la voiture. Après, on voit ici avec une V8. Tu as fait comment? Il faut m'avoir peur. Justement, il faut avoir peur. C'est step by step, étape par étape. Voilà. On va lire les messages puisqu'on a déjà reçu, on a appris la pub à la régie. On va lire les messages. Bonjour Obama, tu es un prisonnier parce que tu as mangé le crocodile, espèce protégée par la loi. Raphaël Aobala. Raphaël, je préfère encore être prisonnier qu'être ignorant comme toi. La loi au Cameroun n'est pas celle du Gabon. Au Gabon, j'ai mangé le crocodile, j'étais même avec parfois des personnalités. Donc, reste à Obala, ne mange pas le crocodile. Chaque fois que j'irai à Libreville, je le mangerai, ce crocodile-là. Merci. Salut à vous et bon travail. Merci beaucoup. Bonjour, le diable ne donne rien pour rien. Merci. Autre message. Obama, est-ce que la région de l'Est est la seule qui a les marabouts du Cameroun? C'est Gaëtan. Non, mon frère, c'est juste que chaque fois qu'on parle de maraboutage, on pense toujours à l'Est. Donc moi, j'ai fait un peu de suivisme moutonnier ce matin. Merci beaucoup. Monsieur Obama, veuillez respecter Monsieur Bonga. Arrêtez de dire qu'il dit des bêtises, s'il vous plaît. David Adouala. Merci David. Je pense que Monsieur Bonga sait pertinemment qu'on est dans le cadre de la blague. Et si vous prenez ça hautement, on s'en excuse. Bonjour les gars. Bonjour les gars. Autre message rapidement. Bonjour les gars. Chez nous en Afrique, d'autres familles ont des choses bizarres laissées par des ancêtres. Merci. Bonjour à tous. L'argent, encore l'argent, toujours l'argent. Les enfants ont de longs yeux. Soyons prudents. Le diable est... bon, il y a quelques personnes
qui prennent du plaisir à nous appeler quand on fait un travail noble. On est dans l'obligation de mettre le téléphone en mode avion. Merci. Maintenant, vous pouvez appeler dans l'air. On va voir là où ça va sonner. Autre message rapidement. Bonjour les braconniers du micro pour le Congo. Ça, je suis d'accord avec Martial et Parfait. Bonjour Ernest, dites à Martial de parler fort. Je ne le suis pas. Bien. Richard Danguissa. Bonjour à vous les géants du micro. L'affaire Assou Koto vient de me faire découvrir que vous êtes des pros partout. Merci à Francis d'avoir rappelé la position du christianisme sur la pornographie. Ernest, vous êtes comique, Parfait et Martial. Alors, chapeau. Merci beaucoup. Bonjour les dinosaures. Je pense que la fille s'est faite duper. J'en ai entendu dans des similaires, mais qui m'ont échappé. Rosette de Fougerolles. Bonjour les grands du micro. Parfait ici, très élégant ce matin. Madame Niamé depuis Mélène. Bonjour les dinosaures. Bon boulot. Allez de l'avant. Nous sommes de plus en plus nombreux à vous suivre. Dave Mbokba depuis Ange Raphaël. Bonjour les dinosaures du micro. Vous êtes les meilleurs. Plus. La fille sait où elle a mis sa main. Elle s'attend à des sanctions fatales. C'est tout. Big up à ma charmante épouse Fanta Abdourahman depuis Garoua qui envoie le message. Cette situation est récurrente à Douala dans les entreprises privées. Parfait a raison dans son analyse. Bonjour à vous les dinosaures. Assou Koto a donné une interview à Camfoot et a précisé que c'est une blague venant du manager de Birmingham, Harry Redknapp. Pas de lui et qu'il est supplie qu'on puisse prendre cela au sérieux. Lui, il va continuer dans le foot. Désiré des Simeon, il me semble l'avoir dit également. Bonjour à vous les lions du micro. Ernest Obama, où est passée la chronique de Cabral Libi dans l'émission Club d'élite? A-t-elle été censurée par le célèbre CNC? Je suis une joke. Jean depuis Douala. Aucune chronique. Un président ne fait pas de chronique quand même. Aucune chronique n'a été sanctionnée. Un président. Un président, ou un futur président ne fait pas de chronique. Il a dit. Ah bon, mais attends, c'est ça présente un genre. Ernest Obama, vous êtes un très bon modérateur. Je suis mort de rire ici chez moi. Du courage à vous les gars, merci. Bonjour les dinosaures. Pour le Congo, ça, d'hier, merci pour l'intervention, monsieur. Bon, je connais un cas pareil. Le mari est militaire. Il a pris 4 de ses collègues en tenue. Ils ont débouché à l'église pendant le culte. Tous les 5 ont sorti leurs armes. Le mari a dit au pasteur que s'il n'a pas son argent, il tue tout le monde. L'argent est sorti. Jenny de Yemassi. Bonjour, Assou Koto fait sa pub sur footballistique. Tatio de Douala. Bonjour les grands du micro, je vous félicite, bonne continuité. Socho depuis le Togo qui nous écrit. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin les gars? On dirait des gamins qui découvrent le sexe. Laissez Assou tranquille, c'est un métis. Vous suivez mon regard. Merci beaucoup, vous qui êtes dans un ancien du sexe. Laissez-nous découvrir. Bonjour, le monsieur de la revue. Merci. Obama, tu es un leader, il faut savoir dissimuler tes émotions à l'antenne. Là, il fait comme le boss. Bon, c'est toi qui t'es levé le matin, tu as fait de moi un leader, maintenant tu me dis comment je dois me tenir à l'antenne. Ça, c'est faire insulte à tous mes enseignants. Je ne sais pas à combien de fois on va vous répéter que Tout d'Horizon n'est pas une émission ordinaire. Je ne sais pas si à Club d'élite, je suis la même personne, c'est différent. Merci beaucoup pour votre conseil quand même. Bonjour Ernest Obama, moi je suis prêt à te voir. Lisez les messages. Elle est prête à me voir nu. Elle n'écrit rien. Elle veut découvrir tes pectoraux. Moi je ne suis pas Bouba, donc... bonjour, Benoît a démenti Christian depuis Yagua. Bonjour, le dinosaure de l'information. Vous êtes très chic ce matin, s'il vous plaît, j'ai un problème. Je travaille beaucoup. Est-ce que je gagne n'est pas mal, mais je n'arrive pas à faire l'épargne. S'il vous plaît, quel conseil avez-vous? Allez de boire le vin. Ou bien qu'il me contacte, bien qu'elle me contacte, moi je pourrais garder cet argent pour lui ou bien pour elle. Non, il a du mal à garder son argent. Hein. Mais allez ouvrir un compte d'épargne. D'accord, ok. Merci beaucoup.
Un compte d'épargne, mais est-ce que... Il fait un compte. Quand vous avez de la peine à garder... Ça doit être un descendant d'Emmanuel Macron, de François Fillon, parce que lui ne fait pas d'économie. Hein. Ouvrez un compte d'épargne bloqué sur une période bien précise et affectez-y un virement permanent à partir de votre salaire que vous ne pouvez même pas toucher. Non, il y a des gens qui ne savent pas garder l'argent. C'est-à-dire qu'il faut aimer l'argent. C'est-à-dire aimer, c'est pouvoir le garder, ne pas dépenser. Ou bien, effectivement. Mais il y a des gens, quand ils ont l'argent, tant que ce n'est pas fini, non, il n'est pas... Il n'est pas tranquille. Bon, un homme des collègues ici, parfois tu vois un collègue qui gagne relativement moins que toi, mais le jour qu'on les salaires passent, il te croit que non, grand frère, prends une bière. Mais 2 jours après, il n'a pas de quoi payer le taxi parce qu'il a fini de boire avec son salaire. Avant de prendre la thématique du jour, je rappelle que ce matin, nous questionnons le baccalauréat camerounais. Que vaut le bac camerounais où à ce jour, on sait que de nombreux Camerounais sont en train de frapper donc à la porte de l'enseignement supérieur, et nous on sait que la porte d'entrée c'est bien sûr le baccalauréat. Avant tout, mais cette image insolite quand même, est-ce que le caméraman à la régie, grâce à la caméra Tourelle, est-ce qu'on peut zoomer sur cette image? Hugo Bros explique les choix, c'est une image de nos confrères de Cameroun Tribune. Je ne sais pas à la régie si, voilà, merci beaucoup. Alors là, parfait ici, ça c'est ce qu'on appelle le staff de l'équipe nationale de football du Cameroun. Le patron, parfois ici, vous savez, est-ce qu'on peut zoomer sur l'image? Ben voilà, il ne faut pas être... voilà. Vous savez qui est le patron de cette image-là, de ce staff parfait ici? Non. Le patron, c'est le blanc, Hugo Bros. C'est Hugo Bros qui est le patron. Naturellement. C'est Hugo Bros qui est le patron de l'équipe nationale de football du Cameroun. À ses côtés, il a donc ses proches collaborateurs, parmi lesquels, à l'extrême gauche, celui qui est en blanc, c'est le team manager. On appelle chez notre confrère. Non, c'est le team presse. Tu as raison de te tromper parce que j'ai fait l'erreur. C'est le team presse. C'est Vincent de Paul Atangana, c'est un confrère de la télévision publique camerounaise. Au milieu, c'est Madame Foto, elle est communicatrice à l'Africa Foot. Et à l'extrême droite du coach, c'est le coordonnateur des équipes nationales de football du Cameroun. Il est député. C'est un député. Le député de Paul Biya, député RDPC. Il est donc assis là, tranquille, à côté de Hugo Bros, un député du Cameroun, assis là, à côté de l'entraîneur de l'équipe du Cameroun. Député. Parfois, ne comprend pas pourquoi Le député du RDPC. Un député. Où est-ce que vous Le avez député du RDPC. Non, moi j'ai compris. Député de la nation. Est assis là. Un député. Donc, tous les gars de la Les populations attendent. Les populations de la Lèque qui ont voté un monsieur, on sait que c'est lui qui va parler pour l'Assemblée, donc c'est un monsieur qui Il a abandonné. Il est assis à côté du coach. C'est qu'Ernest laissez-moi parler, vous passez la parole, monsieur Bonga. Il est assis à côté du Hugo Bros. C'est la première fois depuis que moi je suis dans cette affaire, journaliste, je le suis depuis 2002, que je vois un coordonnateur des équipes nationales ou un directeur des équipes nationales assis à côté d'un entraîneur pour une conférence de presse. C'est pratiquement inédit. Je me trompe peut-être, M. Bongama. Non, vous ne vous trompez pas, Ernest. Je ne connais pas le coordonnateur de l'équipe nationale de France. Je ne le connais pas parce que ça ne s'ira jamais là. Quand on parle de conférence de presse, c'est le communicateur de la fédération ou le communicateur de l'équipe nationale. Qu'est-ce que M. Koualuc, honorable, avait à venir s'asseoir là avec un gros costume et une grosse cravate? Non. Vraiment, c'est une très mauvaise image pour le Cameroun parce que un député... Parfait, ici tu imagines Laurent, comment il s'appelle l'entraîneur de l'équipe de France là? Deschamps est assis. Et un député, je vais pas prendre quel exemple là, M. Hérault, même s'il il a dit qu'il ne sera plus député, il a refusé. Ou bien Mme Kosciusko Morizet, elle est assise là parce que Laurent Blanc donne Deschamps donne une conférence. Non, soyons quand même sérieux. Hein. Après on va se plaindre quand on va brûler le drapeau à Bamenda. Quand un député fait ça, M. Bonga, c'est normal. Non, mais écoutez, ce qu'il faut dire précisément, c'est que pendant qu'ils sont là, Hugo Bros peut lui dire à l'oreille que va rapidement commander 2 casiers de bière. Il doit partir, c'est son rôle. C'est-à-dire, c'est lui qui gère, c'est l'intendant. Il peut lui dire là, va rapidement, il y a un joueur, on vient de me faire un message là, le joueur est libre, va rapidement faire ça. Donc il peut l'utiliser comme coursier, parce qu'en réalité c'est son rôle. Et ce que nous essayons de dire, c'est qu'un député de la nation ne doit pas se rabaisser à ce niveau-là. Première chose. Seconde chose, c'est que nous avons tout fait pour démontrer que la Fédération camerounaise de football a marché sur ses propres textes. Parce que M. Koualuc est non seulement élu à l'Assemblée nationale, mais également élu à la Fédération camerounaise de football comme l'un des vice-présidents. Donc il y a double emploi, il y a incompatibilité. Et donc, on est quand même surpris qu'il ne soit pas gêné. Encore que quelqu'un nous a dit,
que quelqu'un nous a raconté un peu le film de cette affaire. J'ai failli mourir de rire. Comment est-ce qu'il a été porté à la tête de cette affaire? Mais je me réserve de donner les détails sur ce plateau. Que vaut le baccalauréat camerounais en Afrique, dans la sous-région et dans le monde entier? C'est la problématique de ce matin. Vous savez tous le prétexte. Au Cameroun, depuis hier, les jeunes Camerounais frappent à la porte de l'enseignement supérieur. Et comme vous le savez certainement, le diplôme requis pour l'enseignement supérieur au Cameroun, c'est le baccalauréat. Que vaut le baccalauréat camerounais, Martial Ouna? C'est un baccalauréat. C'est un baccalauréat qui, ma foi, fait quand même les beaux jours de certains, parce que c'est grâce à lui qu'on peut se retrouver à l'enseignement supérieur. C'est grâce à lui qu'on peut se retrouver dans les universités. C'est grâce à lui qu'on peut aller, qu'on peut trouver un emploi. C'est grâce à lui qu'on peut aller dans des écoles de formation. Ça veut dire que c'est un diplôme qui a tout simplement sa valeur. C'est un diplôme qui a tout son sens et tout son contenu. Mais par contre, il y a une question fondamentale qui pourrait se poser et qui aujourd'hui continue d'alimenter les débats. Est-ce que ceux qui ont le baccalauréat, ceux qui ont ce baccalauréat-là, reflètent-ils le niveau réel d'une personne qui doit normalement avoir un baccalauréat? Parce que lorsqu'on regarde un tout petit peu combien démissionnent à l'université, combien réussissent à tenir le coup jusqu'au niveau licence, combien réussissent à trouver un emploi, combien sont capables de rédiger un document dans un français assez correct. Il y a quand même beaucoup de choses à redire là-dessus et beaucoup d'interrogations à se poser. Non, il me semble, d'aucuns ont parfois voulu ouvrir des polémiques au sujet de ce que dans certains pays, le baccalauréat ci, le baccalauréat ça, le baccalauréat camerounais ceci, cela, il faut refaire ci, il faut faire des années préparatoires, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, la question est celle de savoir est-ce que ceux qui ont ce baccalauréat le méritent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsqu'on regarde les jeunes aujourd'hui, on a l'impression à l'école que les jeunes n'ont pas le niveau. Et pourquoi certains jeunes n'ont pas le niveau? Ernest Obama. J'ai discuté avec un groupe d'enseignants il y a quelques jours encore à Yaoundé. Et tous m'ont dit, le véritable problème, ils me disent, nous sommes des enseignants, le problème qui se pose, c'est le contenu des livres, le contenu des manuels au programme. C'est un contenu parfois creux. Vous avez des livres qui contiennent des fautes, mais qui sont au programme. Vous avez des ouvrages qui ne représentent... C'est la principale raison ou alors c'est une raison connexe? Non, lorsque le contenu d'un ouvrage qu'on est censé prendre et inculquer dans la tête d'un enfant, ce contenu-là n'est pas adéquat, normal que l'enfant se retrouve dans un engrenage où il ne comprend rien. On a parlé de certaines collections de livres, là que je ne vais pas citer ici, mais qui malheureusement ne sont des livres que de nom. Mais comme ces enseignants me disaient, nous on ne comprend pas. Vous avez un enseignant de mathématiques qui vous dit, moi ce livre-ci vraiment, ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas un livre de mathématiques ça. Vous ne pouvez pas préparer un contenu pédagogique que vous allez impliquer aux enfants avec cela. Et comment voulez-vous donc qu'un enfant arrive en terminale qui puisse avoir le niveau? C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup d'enfants, ils n'ont pas le niveau. Combien sont-ils qui sont capables de vous écrire une phrase française de manière correcte en classe de terminale? Lisez leur dissertation. Lisez, prenez même leur cours. Vous savez, le professeur dicte le cours en terminale. Lorsqu'on dicte un cours de philo à un enfant, allez voir ce que lui il écrit. Certains écrivent le son. C'est de ça qu'il s'agit malheureusement. Parfait, ici, aujourd'hui, on donnera la parole au président de l'association pour l'éducation, M. Bonga, qui est avec nous sur le plateau. Et là, il va revêtir sa casquette de président pour nous dire qu'est-ce qui fait problème. Mais parlons des raisons. Martial évoque tout à l'heure les quelques clichés qu'on a souvent, des jeunes bacheliers qui ont du mal à conjuguer certains verbes, des jeunes bacheliers qui ont du mal à vous écrire une bonne lettre dans une langue acceptable. Est-ce que le problème ne vient pas de la formation et des enseignants eux-mêmes qui n'ont pas parfois la formation qui est requise et qui transmettent donc cette malformation, on va le dire, bon, si on dit malformation, alors cette mauvaise formation aux enfants? Ernest Obama, c'est ce que j'appelle ici la chaîne pédagogique. Ce qui fait problème est que la chaîne pédagogique a échoué. Et à ce niveau, il y a une trilogie. D'abord, les enseignants, par la suite, les enseignés et maintenant, les parents. Voilà les trois maillons essentiels de cette chaîne pédagogique. Les parents ont démissionné de leur rôle. Le rôle qui consistait
à suivre l'enfant à la maison, le rôle qui consistait à canaliser l'enfant pour ses études, le rôle qui consistait véritablement à être un allié essentiel auprès de l'enseignant. Donc, les parents ont échoué. Deuxième niveau de responsabilité, ce sont justement les parents, les enseignants, les pédagogues eux-mêmes. Bon nombre d'entre eux qui ont également échoué. Comment est-ce qu'on entre déjà à l'école normale supérieure? Si vous avez été un piètre élève après avoir obtenu votre baccalauréat ou votre licence, si vous entrez à l'ENS, à l'école normale supérieure, vous en ressortez 3 ans plus tard ou alors 5 ans plus tard, je ne suis pas sûr que du côté de l'école normale, il y a un genre de comprimé qui a déjà été fabriqué, que vous allez ingurgiter et vous deviendrez un bon enseignant. Un mauvais élève devient absolument un mauvais enseignant. C'est de ça qu'il est question. Beaucoup entrent maintenant à l'école normale, non plus par vocation, parce qu'il y a des métiers qui sont au départ de l'action, des métiers de vocation. L'enseignant en fait partie, le médecin, l'homme en tenue, pour ne prendre que cela. Si vous êtes entré à l'école normale pour rechercher un matricule, il est normal que vous ne soyez pas un bon enseignant demain ou après-demain. De l'autre côté, il y a donc justement les élèves eux-mêmes, qui sont donc à la fin de la chaîne. Les élèves eux-mêmes n'y croient plus beaucoup à l'école dans notre pays, le Cameroun. Il faut le dire. Les élèves ne se disent plus qu'en allant à l'école, on deviendra une haute personnalité dans la société. Donc l'école elle-même a perdu sa valeur. L'école a perdu de sa valeur. L'école a perdu de son attrait, de son admiration. C'est ça. Et pourquoi la société? La société est entièrement responsable. Depuis une vingtaine d'années au Cameroun, je dis bien vingtaine parce qu'avant ce n'était pas ça. Depuis une vingtaine d'années, on a eu de nouvelles valeurs que l'on propose, que l'on encense, que l'on met au sommet de la société. Ce sont les femmes. Oui! Dès que vous avez une marque de voiture très bizarre, vous avez de très beaux et gros costumes, vous avez beaucoup de billets de banque, vous devenez un modèle. On ne veut même pas savoir comment vous avez fait pour avoir autant d'argent à 30 ans. Non, vous devenez un modèle, vous devenez personnalité ressource de votre localité, vous devenez président de section, de sous-section, vous devenez membre du comité, je ne sais de quoi, vous devenez chef traditionnel, bref, vous devenez le modèle. Même si en réalité, par moment, vous n'avez même pas eu le certificat d'études primaires. L'enfant qui regarde donc cela, Ernest Obama, qui est en 3e, en seconde ou en première, il se dit mais ce n'est pas possible. Voilà le tonton qui vient souvent là-bas au village, on me dit qu'il n'a même pas le certificat d'études primaires. Mais lorsqu'il vient au village, tout s'arrête. Les vieilles mamans sont les oyanga, il descend avec les gigots de bœuf et c'est la fête qui commence. Il a tous les honneurs, il est le plus beau, le plus intelligent, le plus sage, le plus aguerri et tout et tout et tout. L'enfant se dit que ben mon Dieu, pourquoi je dois continuer à cirer mon postérieur sur des planches mal famées pour devenir quelque chose de la République, alors que ce monsieur n'a pas eu ce parcours. Il n'a plus envie d'aller à l'école. C'est ça, la société camerounaise a tué l'école. Même les anciens eux-mêmes. Les anciens eux-mêmes sont devenus la risée. C'est-à-dire que lorsqu'on doit prendre un mauvais exemple de quelqu'un qui est misérable ou bien miséreux, on dit, voilà, ne soyez pas comme le monsieur là. Quand vous demandez, qu'est-ce que ce monsieur fait? On dit, non, c'est un ancien, non. Et le professeur de lycée dit, bien, merci. C'est ça. Donc, il y a cet échec-là. Mais on a oublié les journalistes également. Hein. Bon, je ne parle pas des journalistes aujourd'hui. Maintenant, pour parler de manière générale, à notre, pas même à notre époque, parce que même à notre époque, le bac commençait déjà à avoir des problèmes. Moi, j'ai un bac 2001, ce n'était vraiment plus ça. Je pense qu'après 1995, le bac a commencé à avoir des problèmes. Après 1995, avant, quand vous aviez un bac dans les années 80, début des années 90, le bac avait toute sa valeur. Le bac avait toute sa prestance. Et même si on empruntait 100 dizaines, dans une famille, Ernest Obama, où un gars avait réussi à son baccalauréat, d'abord on faisait la fête dans l'arrondissement.
parfois dans le département, et on savait que, quel que soit lambda, vous deviendrez une personne qui compte dans la République. De nos jours, vous allez retrouver même un enfant qui a obtenu le baccalauréat, mais qui est incapable de te donner un verbe normal, une phrase normale. C'est-à-dire sujet, verbe, complément. Il ne te dira rien. Et finalement, vous avez beaucoup de bacheliers, mais pourquoi faire? J'échoue rapidement Ernest Obama. C'est même bien beau d'avoir même tous ces bacs Ernest Obama. Mais finalement, où est l'emploi? Quelle école de formation? Ils sont nombreux vendant de l'eau glacée, moto, taximène, et ainsi de suite. Mais là, le bac, c'est terrible. Hein. Merci beaucoup. C'est que parfait dit et pertinent. Francis Bonga, quand on regarde, parfois, il y a eu des bacs qu'on a appelés au Cameroun, bac Coupe du Monde France 98, le bac électoral de 97, comme le dit Marcel Ouna. Et il y a aujourd'hui, à l'université, dans les universités camerounaises, quand vous allez par exemple à Soie, en première année droit, les amphis sont pleins, c'est-à-dire que les gars font même cours à l'extérieur. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, on a une sorte de pyramide qui est renversée. Non, une pyramide, hein. C'est Elle devient étroite. Elle devient étroite au fur et à mesure. Et en troisième année, il y a très peu de personnes. Mais maintenant, le prix, quand on dit pour aller en master, il faut avoir au moins 12. Il y a des gens qui vous disent qu'ils ne continuent plus parce qu'ils n'ont plus de moyens, parce qu'ils n'ont pas eu 12. Après, on vous dit en 2 ans, pour continuer, il faut avoir au moins 14 ou 14 et demi au fur et à mesure. Qu'est-ce qui fait problème selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas la politisation, la politique qui s'est mêlée un peu, ou le politique est venu donner son avis dans l'histoire? Oui, c'est vraiment un problème de système éducatif. Quelle éducation voulons-nous pour nos enfants? Je crois que dès lors qu'on répond à cette question, on a la réponse à tous les autres questionnements qui concernent justement la qualité, notamment de notre baccalauréat. Il faut observer qu'à une certaine époque, la plupart des personnes que nous prenons sur un exemple et qui ont constitué notamment le fleuron de l'intelligence dans notre pays, ces personnes-là, quand elles avaient atteint le coût moyen 2, étaient déjà capables de parler devant les gens. C'est vrai. Et cela peut se justifier par 2 choses au moins. À cette époque-là, ce n'était pas comme maintenant. Maintenant, quand l'enfant a 7 ans et qu'il va au cours élémentaire 1, on estime qu'il est bête. On estime qu'il est bête. Alors que le législateur a indiqué que l'enfant doit pouvoir aller à l'école quand il a 6 ans. Parce qu'à 6 ans, tu as les capacités de pouvoir maîtriser un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Ça, c'est pour la CIL. Aujourd'hui, justement, à la CIL. Aujourd'hui, on envoie les enfants à la CIL à 3 ans. Oui. C'est pour cette raison que quand un gars arrivait en terminale, monsieur, il avait fait l'école. Je veux dire, au cours moins 2. Il réfléchissait. Au cours moins 2, c'était la réflexion. On soumettait à ces gens, justement, une éducation qui corroborait avec leurs âges. Il y avait une adéquation. Il y avait une adéquation entre l'âge et l'éducation. C'est pour cette raison que, à cette époque-là, vous parlez souvent de Mamadou Ebineta. Ou alors un certain nombre de livres qu'on utilisait à l'époque. On te faisait une dictée là à l'époque. On prend quelqu'un de cette époque-là et quelqu'un qui fait terminer, on fait une dictée, il n'y a pas match. Parce qu'à cette époque-là, on utilisait ces livres là-bas, au cours moins 2. Aujourd'hui, tu peux trouver ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout a été dévalué. L'éducation est au rabais. Même c'est-à-dire, nous, à une certaine époque, quand on nous forgeait pour le CEP et le concours, j'ai un cousin, il s'appelle Sosten, effectivement, qui utilisait... C'est le même, hein? Non, du tout. Qui utilisait un ancien livre que lui, il utilisait. Et je vous assure, quand tu réussissais à faire 2 exercices dans ce livre, tu pouvais affronter n'importe quel problème au cours moins 2. C'est de ça dont il est question. Même les discours, tout à fait. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui. L'évangélisation, c'était un livre de mathématiques écrit par André Moga. C'est possible. Oui. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous arrivez maintenant au secondaire, vous trouvez justement des bambins qui passent donc de classe en classe parce que c'est la récitation. Non, ils ont un truc là qui s'appelle la promotion collective. Oui, et puis j'ai dit c'est la récitation. Parce qu'aujourd'hui, même quand je regarde souvent les épreuves qu'on fait aux enfants, il n'y a même pas de piège, c'est du classique. C'est du classique. L'enfant vient, il passe comme lettre à la poste, il passe de la 6e en 5e, de la 5e parfois même qu'il est trop fort, il va en seconde. Mais en réalité, c'est un enfant qui n'a pas il n'a pas un contenu solide. Merci. C'est le genre d'enfant justement qui est tel que quand vous l'envoyez devant les gens, il commence à trembler.
Quand vous la voyez devant les gens, devant le micro, il te dit le gouverneur va procéder à la remise des médailles, à la remise. Par exemple, c'est des gens comme ça. C'était un exemple. Le monsieur pour dire que les médailles seront remises par... Oui, quelqu'un vous dit donc les médailles seront remises. On va dire c'est un lapsus. Non, ce n'est pas un lapsus. Et tout le monde ce n'est pas un lapsus. Parce qu'effectivement, les gens sont mal formés, les gens sont mal éduqués, l'éducation est au rabais. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse un peu. Par contre, quand vous rencontrez quelqu'un qui est à la bonne école, c'est-à-dire un enfant qui a suivi son cursus normal, qui est allé en 6e, à 6 ans, et qui a suivi normalement son cursus en terminale, comparé à un enfant qui est entré en 3e, qui est entré avec 3 ans à la file, il n'y a pas match. Merci. Il n'y a pas match parce que celui qui est entré avec 6 ans, c'est un monsieur qui a du contenu parce qu'il est, c'est-à-dire il allait s'approprier les choses. Les enfants vieillissent avant de les envoyer à l'école. Non, c'est les textes. Le législateur estimait que c'est à 6 ans que l'enfant va à l'école. Merci beaucoup, merci beaucoup. Martial, on a dernier mot sur la question. Non, ce qu'on va dire... Hein, je sais qu'Ernest n'est pas d'accord. Avec l'âge... Ce qu'on va dire... On ne va pas rouvrir ce débat. Non, il n'y a pas... monsieur. Moi, je ne suis pas juste à ce débat. Allez-y, Martial, rapidement. À l'école, mais je pense que le véritable problème, et c'est comme l'a dit Parfait, je suis entièrement d'accord là-dessus, la société a failli. La société a failli. C'est parce que la société a failli que le baccalauréat au Cameroun a l'air de ce qu'il est. Vous avez utilisé une très belle image tout à l'heure. Quand ils entrent en première année, au niveau 1 à l'université, ils sont là. Niveau 2, ils sont là. Au niveau 3, c'est déjà ça. Il n'y a plus personne. Tout le monde a démissionné. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde a démissionné. Et même dans les lycées, hein, c'est-à-dire que si vous regardez votre lycée, bon, moi j'ai un bac 99, dans mon lycée, et c'était vraiment dur, hein, le bac 99. Mais si vous regardez quand même ceux qui ont eu le bac un an avant nous dans mon lycée, ceux qui sont lycées savent bien, il y a beaucoup ce qu'on appelle des recalés de l'enseignement supérieur parfait. C'est-à-dire qu'un gars va asseoir, dès qu'on dit introduction générale au droit, il fait 1 ou 2 cours, il fuit seul, il ne revient plus, et il va au quartier, la grande partie, le master, le doctorat. Les enfants n'ont pas le niveau, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le baccalauréat, le problème c'est les enfants. C'est les enfants camerounais, ce sont nos enfants qui n'ont pas le niveau. Et ils n'ont pas le niveau, pourquoi? Parce que le contenu pédagogique n'y est pas. Merci. La société camerounaise a démissionné. Les enseignants eux-mêmes n'y vont plus par vocation, ils y vont pour la recherche d'un matricule. Parfait, ici, dernier mot. Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux parents d'élèves? Faudrait-il opter pour la méthode de M. Bonga, excusez-moi, attendre 6 ans pour envoyer l'enfant à l'école? On pourrait avoir des assurés compteurs comme moyen 2. Hein, non, ce n'est pas ça. Le problème au niveau des textes, hein, à 4 ans, l'enfant s'inscrit à la maternelle, à 5 ans, il a la grande section, à 6 ans, il a la CIL et il a le cursus normal, ce qui fait en sorte qu'à 18 ans, il a son baccalauréat. Mais maintenant, vous êtes dans une folle course. Je ne sais pas ce qui anime certains parents pour voir leurs enfants avoir le baccalauréat à 13 ans, tant mieux. Mais maintenant, moi, je vais réfléchir aux choses un peu plus sérieuses. On a perdu ce temps rapidement. Pour dire simplement que lorsque vous voulez abrutir et tuer un pays et tuer une nation, tuer un peuple, attaquez-vous à son école, à son instruction. Et je pense qu'on est en train de le faire pour le cas du Cameroun, c'est dommage. Dans les sports ce soir, on parlera de quoi? Non, je ne serai pas là. Étienne Bala plongera les téléspectateurs de Vision 4 dans les sentiers du football jeune, dont les élections au niveau de la Ligue spécialisée de football n'ont pas pu se tenir. Parce que, comme d'habitude, la fédération veut imposer quelqu'un. Il faut le dire comme cela, de manière crue. Et je crois qu'Étienne Bala trouvera les personnes appropriées pour venir débattre de la question. Merci beaucoup. On rappelle quand même que la distribution des maillots de la Supercoupe Samuel Eto'o est toujours prévue le 6 juin prochain. Elle est certainement l'une des plus brillantes présentatrices des JT à Vision 4. Nous, on l'appelle ici la Nefertiti, parce qu'elle est belle, elle est très jolie. Sidoine Monkame vous donne rendez-vous tout à l'heure à 12h. Et puis à 20h ce soir, Jean-Jacques Zé sera des vôtres. N'oubliez pas les rendez-vous intermédiaires. 15h, Play avec Kapeski. 16h, Lovely Ninja des News. Et 18h, Passerelle avec Vizioye. On vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de Vision 4. N'oubliez pas, le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Bien le bonjour.
Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun. Le programme, c'est bien sûr Tour d'horizon. On sera ensemble jusqu'à 11h52 ce matin. Vous aurez droit à vos rubriques. La revue de la presse portera la signature de Martial Ouna. Le Congo ça du jour sera une affaire de Francis Bertrand Bonga. Et Parfait Aïs sera là pour commenter et analyser. On prend d'abord une courte respiration à la région. On se retrouve la pub. Dans le souci de vous offrir un service plus intuitif, plus fluide, plus rapide et plus ergonomique, la CCI Banque GE, votre banque vous présente e-banking. E-banking, c'est votre espace client qui vous simplifie la banque au quotidien juste en un seul clic. Que cela soit sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, e-banking vous permet de consulter le solde de votre compte, imprimer les extraits de vos comptes, imprimer votre RIB, demander votre chéquier, consulter les coûts des devises, services de messagerie et beaucoup plus encore. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.ccibankonline.ccibanque.ge.com. Créée en 1973 et inaugurée le 16 mai 1981, elle avait pour mission d'exploiter une raffinerie de brut pour satisfaire le marché local en production pétrolière finie. Cet objectif dès lors largement atteint, elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation. Plus fière, plus forte, plus ambitieuse, elle sait en tout lieu et en tout temps répondre aux nombreux challenges et défis qui chaque jour l'interpellent. La qualité dans les différents services proposés à ses partenaires, l'efficacité dans les projets et réformes d'amélioration de sa qualité de service, la sécurité et la protection autant de son personnel que de l'environnement, conformément aux bonnes pratiques reconnues par l'industrie pétrolière. Bientôt, grâce à son programme en cours de mise à niveau et de modernisation, elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute, faisant ainsi passer sa production de 2 100 000 à 3 500 000 tonnes par an. Fierté nationale, elle est une référence sous-régionale. Elle, c'est la Société nationale de raffinage, Sonara. Sonara, à la place des mots, des actes et des chiffres, parle. Parfait ici, bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour à Marcello, bien des choses à Francis Bonga. Je voudrais particulièrement dire bonjour ce matin à un monsieur qui m'a inculqué des notions en communication. Il s'agit du docteur Emmanuel Ndjebakal. À l'époque, il enseignait à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information de la communication. C'est un enseignant accompli, c'est un enseignant qui abat un très grand travail. Pour l'instant, il a formé plusieurs générations. Un jeune enseignant, lorsqu'il commençait justement à distiller le savoir du côté de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Ce matin, je lui rends hommage. Si vous rendez... C'est pour ça que j'ai dit, il faut déjà regarder son compte pour voir le nombre de victimes qu'il compte. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas être quelqu'un qui a commencé comme, je ne travaille pas un secret, mais il y a un collègue qui m'a
dit, enfin j'étais un peu surpris que son premier rapport ne date pas d'il y a longtemps. Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Alors vous ne pouvez donc pas, laissez-moi finir. Vous ne pouvez donc pas avoir commencé à faire cette affaire-là il y a 1 an. Et commencer à dire que vous pouvez être stade du porno, c'est pas possible. Parce qu'on va vous demander si vous avez quand même de l'expérience en la matière. Il y a aussi de l'expérience, c'est un métier. Donc ça s'apprend. Ok, d'accord. C'est vrai que... Non, si tu permets, je vais te relancer, Martial. Oui. Parce que on a eu un problème à la cité universitaire en Guayaquil. C'est qu'on avait eu seulement un camarade qui n'avait pas encore eu d'activité intense, confrontant son appareil génital à un certain nombre d'exercices. Et il a donc voulu faire ce qu'il regardait souvent dans les films porno. Sauf que son activité physique n'était pas intense. Voilà. Bon, apparemment, il y a des positions où tu dois porter la fille. Et il a essayé, sauf que ça a lâché les jambes. Il faut avoir les appuis. Les jambes. Les deux sont tombés. Les deux sont tombés. La fille a eu mal au niveau. Et quand on lui a demandé, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que c'est un accident? Il a dit au départ que c'est un accident, mais dans le cercle réduit, restreint, il nous a avoué que, gars, j'ai voulu essayer la faire là, mais mes jambes, il faut être costaud parfois, il faut avoir les jambes et tenir. Physique. Parce que les gens, et même, c'est compliqué, hein, Martial, je crois que Martial est mieux placé pour nous en parler. Martial. Parce que je suis ça du monde. Non, tu as une activité dangereuse. Tu fais le sport, non? Tu fais le sport, Martial? Oui, je fais le sport. Voilà. Non, j'espère que c'est vrai. Je fais le sport tous les dimanches matin. Je fais du sport tous les dimanches. Je pratique tous les dimanches matin. Non, ce que je veux dire à M. Bonga. À quel niveau? Parce que M. Bonga. Vous faites le sport, Martial? M. Bonga. Parfait, demande de pratiquer le sport bouillon. C'est quel circuit, Martial? C'est le parcours Vita. Vous venez à la montée de l'hôtel Montfédé tous les dimanches matin, vous me verrez. Avec les grands. J'ai pas besoin de faire. Mais Martial, c'est un grand, mais je suis allé là-bas 1 ou 2 fois quand même, j'ai pas vu Martial. Venez, monsieur Obama, vous me verrez. Je suis dans un club de Par contre, j'ai rencontré le PDG une fois là-bas, au sport. Je rencontre régulièrement, il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église et vous ne voyez pas parfois ce que vous allez dire. Ma soeur a son coin. Non, je voulais vous dire un truc pour être un peu plus sérieux. Allez-y, Martial, on a tué tout sérieux. Vous parlez de résistance. J'espère que vous savez au moins ce que c'est que les sex shops. Dans les sex shops, on retrouve toutes ces affaires-là. Quelle affaire? Tout l'arsenal pornographique. Donc ça, c'est donc être acteur. Attendez, ça n'a rien à faire. Il parle de la résistance. Non, mais c'est pas de la résistance. Quelqu'un qui a joué au football pensait qu'il ne peut pas être résistant? Non, c'est différent. Parce que tu comprends pas ce qu'il dit. Ce que je dis, c'est que, par exemple, si tu... excusez-nous, au quartier, ce dont on parle, s'il faut porter une dame, tu ne fais pas le sport. Si tu ne fais pas le sport, au niveau des cuisses, ça lâche et tu te... On parle d'assaut et coton. Vous pensez qu'il ne peut pas soulever une dame? Et je pense que ces choses-là, même les comment on les appelle, c'est quoi, les réalisateurs, metteurs en scène, comment on les appelle? Les gens qui... Les deux, il y a les metteurs en scène, il y a les réalisateurs. Mais on ne va pas prendre... Le scénariste, oui. On ne va pas prendre une femme qui pèse 800 kilos, on demande à Ernest, on va la porter. On va quand même chercher... vous me négligez alors. Mais nous avons tous regardé des films pornographiques, monsieur Obama. Non. Nous avons ma culture chrétienne. Vous savez, vous allez parler. J'ai la parole. Ma culture chrétienne ne me permet pas de regarder. Vous savez, j'ai la parole. Je vous en prie. J'ai la parole et je vais chuter. On va passer la parole à Je vais chuter. Il me semble que monsieur le président de la République a dit que s'il est vrai que nous avons un devoir de mémoire, nous avons une obligation de vérité. Dans la vie, que le jeune d'une certaine génération, je ne parle pas de la jeunesse d'aujourd'hui, que le jeune d'une certaine génération qui n'a pas regardé un film pornographique lève le doigt, bien une image pornographique. Je vais couper pour tout commentaire. À la fin de tout d'horizon. Je vois le doigt de papa ici sur la table. À la fin de tout d'horizon, je vais retirer les téléphones. Je vais séjourner l'album photo et vidéo. Et là, le résultat, je le donnerai demain. On le donne demain. Je vais voir des choses. Je verrai des choses. On va y aller. Alors, parfait, ici. Je voulais juste dire en quelques mots que ce n'est pas parce que vous avez été un très bon, ou bien vous êtes un bon
sportif, un bon footballeur par exemple, que vous serez également un très bon tourneur de films porno. Non, c'est pas vrai. Moi, je connais des personnes qui ne sont même pas suffisamment, comment on dit ça? Question fondamentale, le redressement de la Camerco est-il possible aujourd'hui? On parle notamment du plan de Boeing, le plan de Boeing qui a justement été adopté par le chef de l'État, lequel plan devrait donc permettre de relancer la compagnie nationale aérienne au moment où une certaine presse annonçait déjà que l'actuel directeur général entendait justement brader cette compagnie-là à Ethiopian Airlines. Le journal nous pose donc la question fondamentale aujourd'hui, si le redressement est possible. Le journal revient dans ce dossier-là sur l'historique de la Camerco, l'état des lieux à la prise de fonction de l'équipe actuellement en place. Le journal parle également aussi des chantiers engagés et du bilan, du mini-bilan à mi-parcours, donc un des 8 premiers mois de gestion de l'équipe de Ernest Dikoum. C'est donc la grande une du journal ce matin, lequel journal continue de s'interroger sur des questions économiques, une question fondamentale qui pourrait intéresser plus d'un dans les milieux de la presse. Le journal pose une question fondamentale à son ouverture de une là-dessus. Où sont passés la communication porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakari, où sont passés les milliards de la TNT? Le gens nous apprend que plusieurs milliards ont été un passage annoncé à grand coup médiatique, mais qui aujourd'hui semble avoir accouché d'une souris. Où sont passés les milliards? Les marchés, il y a la viande est de plus en plus rare. Pourquoi? Et le journal essaie de répondre à ces questions-là en parlant de plusieurs cheptels de bœufs qui ont été décimés. Le journal nous renseigne également aussi que les éleveurs auraient des difficultés, ils seraient de même aux abois. C'est une enquête exclusive que le journal met donc à sa une ce matin en parlant d'une menace, d'une grande menace sur la viande de bœuf au Cameroun. C'est la grande une du quotidien Le Jour dans sa parution de ce matin. Cameroun Tribune parle également d'économie, mais non pas de viande de bœuf, mais une enquête qui peut en cacher une autre. Et l'enquête de Cameroun Tribune, elle porte plutôt sur le secteur minier au Cameroun, le secteur minier dans notre pays. Que représente-t-il? Que vaut-il? C'est la grande question à laquelle le journal tente de répondre. Cameroun Tribune nous renseigne donc aujourd'hui que le secteur minier au Cameroun vaut quelques 12 milliards de francs CFA. 12 milliards qui sont justement à récupérer et qui devraient justement permettre à l'État du Cameroun de pouvoir renflouer ses caisses en essayant donc de récupérer cet argent-là, un argent qui est contenu dans l'exploitation anarchique et artisanale donc de certains sites du côté de la région de l'Est Cameroun. On laisse l'économie à présent pour parler de politique avec la Tribune de la Forêt. La Tribune de la Forêt qui revient justement avec l'action politique dans le département du Mfundi, et le journal essaie de s'arrêter pour de manière majeure pour justement s'intéresser sur ces personnes-là qui font bouger le département du Mfundi. Voilà le quadro du Mfundi sur lequel Paul Biya peut désormais compter dans le cadre des actions et de la solidarité gouvernementale qui sont en marche. Et parmi ces personnes, il y a bien sûr André Mamafouda, le ministre de la Santé publique. Il y a son collègue des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, Laurent Serge Etundi Ngoua. Il y a bien sûr le prince Mbargamboa qui est également là, sans oublier bien sûr l'actuel secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Fouda, qui sont donc ces personnes-là sur lesquelles Paul Biya peut désormais compter dans le département du Mfundi. C'est la grande une du journal dans sa parution de ce matin. Eux, ils ont justement reçu des promesses à eux faites lors de la célébration du 50e de l'armée du côté de Bamenda. Aujourd'hui, plusieurs promesses leur ont été faites par le chef suprême des armées, et le journal Génération Libre, Bieblouadé, qui en reparle ce matin, revient justement sur ce qu'il qualifie des murmures dans les rangs de l'armée contre Paul Biya, parce qu'aujourd'hui, les uns et les autres s'interrogent sur les promesses qui leur ont été faites du côté de Bamenda.
Bamenda. Et parmi ces promesses-là, on se souvient justement que le journal, Paul Biya avait d'ailleurs promis de la mise en œuvre d'un programme d'urgence de construction des logements pour les hommes de rang, les militaires en activité, et même d'instruire le ministre de finaliser avec le crédit foncier les négociations nécessaires. Rencontrer le docteur Emmanuel Djebakal, transmettez-lui mes salutations. Merci d'être avec nous ce matin parfait ici. On va accueillir Francis Bertrand Bonga. Francis, bonjour. Bonjour Ernest, bonjour Parfait, bonjour également Martial. Je voudrais dire un bonjour cordial ce matin à tous qui nous regardent. Je voudrais penser particulièrement aux populations de Biémassi lycée qui broient du noir, j'aurais dû dire qu'ils sont en train de traverser Golgotha parce que là-bas depuis quelques heures il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça arrive très rarement de ce côté-là, mais depuis un certain temps on a quand même l'impression que Biémassi souffre du problème d'eau. J'espère que ceux qui ont la charge de ce secteur vont se mettre au travail pour qu'on n'ait plus ce genre de problème. Je voudrais souhaiter bonne chance à tous nos jeunes frères et sœurs qui affrontent depuis ce matin les épreuves du baccalauréat. Ils sont nombreux. J'ai observé ce matin que parmi ceux qui allaient justement affronter cet examen, il y avait des jeunes dames qui avaient beaucoup de poids, notamment celles qui sont enceintes, mais qui vont quand même affronter ces épreuves-là. Je voudrais leur souhaiter aussi bonne chance et leur dire que faire un enfant en terminale, ce n'est pas la fin du cursus scolaire. On peut continuer, on peut se remettre et on peut se ressaisir et on peut aller très loin. Merci d'être avec nous ce matin. Martial, bonjour. Martial, votre micro est allumé, rassurez-vous qu'il est allumé. Oui, voilà. Non, je disais donc, disant que je dis bonjour à tous les fils et filles du département d'Union SO, ils ont pris la peine de nous regarder ce matin. Et lorsque je parle des fils et filles du département d'Union SO, je pense au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, que j'ai nommé ici. Je pense également aussi au délégué général de la Sûreté nationale, Martin Barga Nguele. Je pense à monsieur le maire de la commune de Mbalmayo, monsieur Zamba. Je pense également au nouveau préfet du département, au nouveau sous-préfet donc de l'arrondissement de Mbalmayo également, qui nous regarde justement ce matin depuis son bureau. Et pourquoi pas penser au nouveau préfet, au nouveau sous-préfet également de l'arrondissement de Ngomedjap, et pourquoi pas dire bonjour enfin au préfet du département d'Union SO. Et lorsque je l'ai fait, un salut cordial et chaleureux à tout le personnel de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Merci d'être avec nous ce matin, Martial. La revue de la presse. La revue de la presse, justement, ce matin, pour recommencer avec Expression économique hebdo, qui revient justement sur la création des coopératives, les coopératives financières et l'intégration bancaire donc dans la sous-région. Le journal Expression économique hebdo estime qu'il s'agit là aujourd'hui des deux conditions sine qua non qui peuvent justement permettre à l'agriculture, aux agriculteurs camerounais de passer donc d'une agriculture de première à une agriculture de seconde génération. C'est la voie de sortie, à savoir notamment les coopératives qui peuvent leur permettre de sortir, mais également aussi la création, l'intégration bancaire qui leur permettre de bénéficier des crédits. Et le journal, dans un dossier spécial de quelques 4 pages, je donne d'ailleurs la parole à quelques experts de Camer Parc, un parc qui analyse justement la crise dans le secteur agro-pastoral et propose des alternatives pour justement permettre au Cameroun de passer de l'agriculture de première à une agriculture de seconde génération. The 21st Century Challenge est également en kiosque ce matin et revient sur une escroquerie immobilière du côté de Ekounou. Le journal nous renseigne d'ailleurs que plusieurs avocats donc désaxent donc les juges. Ils ont fait
appel à des marabouts en pleine audience, et ces marabouts-là sont arrivés, ils ont inoptisé les magistrats qui étaient donc en train de juger de cette affaire-là, et le journal nous renseigne donc aujourd'hui qu'ils ont finalement eu gain de cause, et le journal nous renseigne donc à sa page 3 qu'il n'y a que Paul Biya seul qui peut encore agir sur la question avec cette affaire-là, qui concerne notamment Maître Messina, Maître Tchakui, Maître Francis, Maître Bindi, et ainsi que plusieurs autres marabouts. Avec l'aide des marabouts, ils ont donc pu désaxer et inoptiser les juges depuis le tribunal des Kounou, ici même à Yaoundé. Le jeune reporter en kiosque ce matin, le journal de Claude Bernard Niaga revient justement sur la gestion de la Camerco avec une pour justement permettre aux uns et aux autres de pouvoir accéder au logement. Et le journal nous renseigne d'ailleurs qu'au-delà de ces promesses-là, le ministre Joseph Betty Assomon est justement en train de rouvrir, d'ouvrir de nouveau ce dossier afin de permettre aux hommes de rang d'avoir justement un accès à un domicile. On laisse l'armée pour parler de la police avec le quotidien L'Épervier. Le quotidien L'Épervier qui nous apprend donc que les nominations des commissaires et des personnels du côté de la Sûreté nationale sont donc bloqués. On apprend également aussi que plusieurs retraités continuent d'occuper des bureaux. Et le journal, le quotidien L'Épervier nous renseigne tout simplement aujourd'hui que ça chauffe du côté de la Sûreté nationale. C'est la grande une du journal dans sa parution de ce matin. Et on termine cette revue de la presse, cette revue de la presse avec le journal satirique Le Popoli qui revient justement sur des confidences de Benoît Assou et Kotor. Le journal nous apprend aujourd'hui que l'homme serait tout simplement tenté par une carrière pornographique, parce que, précise le journal, à en croire l'ex-manager du Lion Indomptable, ce dernier, le Lion, voudrait se reconvertir dans le tournage des films X. Bon, Benoît, c'est vrai que la déclaration a été faite par Harry Redknapp, l'ancien coach de l'équipe d'Angleterre. Il est actuellement entraîneur de Birmingham City, un club de la division en Angleterre. Il a simplement, selon ce qui a été dit, déclaré qu'il souhaiterait recruter Assou Ekoto, qui est actuellement en fin de contrat avec le FC Metz. Et qu'Assou Ekoto lui disait qu'il n'avait pas encore décidé parce qu'il souhaiterait bien devenir star de porno. Et Assou Ekoto a réagi, je pense, hier sur sa page Facebook en indiquant que l'année prochaine, il sera encore footballeur professionnel. Enfin, il s'est acheté de l'action. Bon, c'est vrai que cela nous vient justement d'un journal satirique. Et ça, c'est vraiment du populi. C'est du populi. Benoît Assou Ekoto, nous l'avons connu comme étant un très grand lion indomptable. C'était un joueur talentueux. Lorsqu'il était au niveau de notre 11 entrant, il a beaucoup donné pour notre football au niveau de notre équipe nationale. Maintenant, partir des stades pour les lits, je ne sais pas s'il n'y a qu'un pas. Alors, Benoît Assou Ekoto... c'est le petit écran. Mais habituellement, c'est sur les lignes que ça se passe. Alors, Benoît Assou Ekoto devenir donc... je ne sais pas si le mot est utilisé. Pornostar. J'ai voulu dire un pornographe. Donc... non, pornographe, ça existe ça. Non. Star du porno. Pas pornographe. Je cherche les mots. Non, donc, un spécialiste des films X, des films pornographiques, Benoît Assou Ekoto, j'aimerais bien regarder ça. Mais si je devais lui donner quand même, si je devais lui donner un conseil, j'allais lui dire, Benoît, ne nous fais pas ça. Pense encore à une autre activité après le ballon rond. Mais je présume que si Benoît Assou Ekoto a des ambitions dans l'affaire, c'est qu'il a tout. Parce que un monsieur qui n'a pas été particulièrement gâté par la nature ne va pas s'hasarder à dire que non, il est devenu star du porno. Personne ne regardera ce que tu vas. Monsieur bon gars, vous ne êtes d'accord avec moi quand même. Alors, mais disons que pour chaque métier, il faut des prédispositions. Pour être journaliste, il faut avoir roulé sa bosse dans ce métier-là. Il faut maîtriser la langue, il faut maîtriser un certain nombre de choses. Pour être footballeur, il faut... Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Non, c'est que Marcel a vu là, tu vas. Pour être footballeur, il faut avoir roulé sa bosse, il faut avoir commencé quelque part, il faut avoir fait tes classes pour devenir footballeur professionnel. Maintenant, pour être star du porno, il faut que tu aies également des prédispositions.
ton bilan, ton quelles sont compteur ces dispositions indique combien de victimes. Est-ce que... Donc on est bien star du bon, non? Je suis en train de vous dire. Non. Laissez-moi vous Il suffit de dire. savoir faire l'affaire, la terminer. Non. Et d'avoir certains atouts. Laissez-moi Il n'y a vous pas dire. certaines Ça dépend de ce dimensions. que... Si vous avez des atouts à la parole. Vous avez la parole, mais vous avez aussi dit des bêtises, je vous coupe. Ce que je veux dire, Je dis vous ceci. dites des bêtises. Je dis ceci. N'est pas star du porno une personne qui sait simplement qu'on peut faire ceci avec une femme. Un star du porno, c'est quelqu'un qui a les atouts. D'abord sur le plan de la résistance. Après sur le plan des prédispositions physiques. c'est vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de coq ou de je ne sais pas trop quoi. Le coq, c'est une affaire de personnes qui sont suffisamment aguerries en la matière.